Bon, bah, merci pour cette introduction. Alors, je ne sais pas si je mérite autant, mais c'est hyper agréable d'être Links Garden aujourd'hui, Garden Party. Je sais c'est la fin de journée. Vous avez sûrement eu énormément de choses, de bonnes pratiques, de super tips toute la journée. J'ai vu que le programme était juste hallucinant, mais comme tous les autres programmes. On va faire un petit peu différemment cette fois-ci. Je vais donner moins de super moins de super tips, mais je vais essayer de vous partager ce que moi, je vis depuis 3 ans plus 2 ans en startup. Moins de techniques que d'habitude, j'ai envie de dire. Je vais plus vous parler de comment ça se vit en interne, le SEO dans une startup, et surtout comment ça se vit une startup et quel est le mindset qu'il faut un peu avoir. L'objectif pour vous, c'est pas forcément de vous dire partez en startup, c'est mieux. C'est différent et il faut que vous le sachiez. Moi, j'y trouve réellement mon compte aujourd'hui. Comme ils l'ont dit, hein, j'étais chez Orange pendant très longtemps. Hein, j'ai construit toute ma carrière chez Orange dans un grand groupe. Alors, un grand groupe, c'est génial parce qu'il y a beaucoup de moyens, mais un grand groupe, c'est aussi une énorme. J'ai toujours eu l'habitude de dire que c'était un énorme pachyderme et il faut le mettre en route et c'est pas évident. Il y a une énergie folle dépensée pour finalement des actions qui sont pas assez rapides. En startup, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que votre énergie folle, elle est tout de suite mise à contribution et vous êtes hyper acteur de tout ce que la startup va faire. Vous faites réellement partie d'une équipe et d'un projet qui, grâce à vous et grâce aux gens avec qui vous travaillez, va devenir quelque chose de fabuleux et de génial, humainement et professionnellement. Donc, j'espère que je vais vous donner aussi envie de connaître les startups. Alors, je découvre l'interface, je clique ici. Moi, vous me connaissez, je suis Harley Albertan. Donc, d'abord et avant tout, j'ai 40 ans. Ça fait 20 ans que je fais du web. Et avant tout, je suis un humain, papa. J'aime beaucoup la cuisine, le bon vin. J'ai un franc-parler. Je suis assez direct. Et puis, on m'aime ou on me déteste. Je sais que, écoutez, certains d'entre vous pourraient ne pas toujours m'apprécier. En tout cas, c'est pas grave. J'essaye d'être le plus humain possible. Et comme je disais, ça fait 20 ans que je fais du web, donc je suis passé par un peu tout. Moi, j'ai commencé tout en bas. Hein. J'étais intégrateur de maquettes, donc j'intégrais ce que les directeurs artistiques nous livraient dans des équipes de France Télécom Wanadoo à l'époque. Et puis, j'ai réussi à faire un peu ma place chez Orange d'abord, et puis un petit peu dans le monde du SEO français, que j'adore et que j'estime énormément. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe OnCrawl. Je serai et je demeurerai à toujours, petit ping, le premier Customer Success Manager d'OnCrawl. Je fais du SEO, mais je ne fais pas que ça. Maintenant, il a fallu en 20 ans aussi m'adapter. Il n'y a pas que le SEO. Donc aujourd'hui, j'ai changé de poste. Je suis performance architecte et SEO manager parce que je garde toujours cette casquette-là. Donc du coup, je suis dans les équipes IT et j'essaye maintenant de diffuser les bonnes pratiques et de bien faire d'autres que moi. Donc j'ai beaucoup fait. Maintenant, j'essaye de faire pour le meilleur de la boîte. La boîte, justement, la boîte, c'est une startup. Alors une startup, c'est un mot que tout le monde entend, mais qu'est-ce que c'est une startup? À la base, c'est des fondateurs, une idée et un marché à aller hacker. C'est réellement un hack de croissance, une startup. Donc vous voyez, en 2014, on a une idée, enfin ils ont une idée, parce que moi j'y suis pas encore. Vladimir Gludansky, Laurent Potel et Vincent Deboeuf, à toujours mon CTO, développent une première plateforme qui agrège l'ensemble des annonces automobiles d'Europe. Donc, ils vont récupérer les annonces, ils les agrègent au sein d'un seul site internet et ils réunissent toutes les annonces sur un seul site. Et l'idée plaît, les investisseurs arrivent, il y a des levées de fonds, il y a une croissance qui se fait, qui est une croissance exponentielle dès le début. Pourquoi? Je vous expliquerai à la fin, vous verrez que j'ai mis en place, enfin, je vous ai rapporté les plans en fonction du niveau de maturité de votre société. Quel plan avoir quand on est tout jeune, quel plan avoir quand on est en phase de croissance, en mode scaling et quand on a la notoriété. Et au fur et à mesure de ce chemin-là, moi j'arrive en 2019, donc j'hérite d'un site web en React, en JavaScript, mais j'accompagnais déjà la boîte depuis 2 ans au travers de l'outil OnCrawl, on vous l'a expliqué. Donc je les accompagnais dans leur analyse de données et puis ensuite j'ai pu rejoindre les équipes. Et puis en 2020,
On a la Société Générale, qui était un investisseur présent depuis toujours, qui nous rachète. Donc, on devient filiale d'une énorme banque. Et donc, du coup, il y a une nouvelle aventure qui se crée avec l'ingestion d'autres business. Je pense à mes amis de Vivacar avec qui on travaille maintenant. Donc, je ne m'occupe plus que de Réseaucar. On travaille ensemble pour la Société Générale avec Vivacar et avec d'autres business units. On fait 1,5 million de visiteurs par mois. On a eu fait mieux. Certains événements de Google cette année ont été, on va dire, challengeants pour nous. Et c'est une super expérience parce que c'est du travail SEO, du travail d'amélioration de la performance au service, et c'est comme ça dans toutes les startups, la première personne à qui vous rendez service, c'est votre client. Et c'est vraiment comme ça qu'on tourne aujourd'hui un peu l'idée du travail chez Réseaucar, c'est on œuvre pour nos clients. On est une super équipe, on est une équipe, vous verrez, génial. Moi, j'adore travailler avec mes rockstars. Je pense notamment aux gros hackers, je pense notamment à mes boss qui sont juste hyper intéressants, qui sont toujours à l'écoute, etc. Et puis, on travaille pour l'utilisateur. Une startup, alors on le dit souvent, une startup, c'est un baby-foot, des goodies et des apéros. Oui, c'est un peu vrai. Alors, on a un baby-foot chez nous, mais il y a aussi une super équipe et on travaille énormément. C'est toujours inventer des nouvelles choses. On n'est pas une licorne, mais c'est le concept de la licorne, c'est l'animal un peu magique. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'algo, c'est beaucoup d'amour aussi. Il y a de la génération d'argent. Hein. On est là pour gagner de l'argent et devenir rentable. On a toujours des petites idées, on est des petits génies, chacun à notre niveau. Et puis, bah oui, on boit des bières, ça c'est normal. Mais une startup, c'est aussi plusieurs moments de vie. Une startup, ça part d'une idée, ça part d'un concept, ça part d'une vision, ça part de personnes qui se réunissent, qui trouvent quelque chose qui manque, qui conçoivent une réponse à une attente client. C'est une idéation, c'est une conception. On essaye de trouver un comment on va faire pour déjà plaire aux investisseurs, comment on va faire pour réussir notre superbe idée. Et puis ensuite, c'est un moment où on commence à fabriquer. Donc, on essaye de faire un produit à valeur, on essaye de faire un MVP. Il faut que on puisse présenter notre projet. C'est à ce moment-là où tout est à écrire. Hein, d'un point de vue visibilité, on est tout neuf. Il y a déjà peut-être des concurrents, mais on a une idée novatrice et il y a des choses à faire. Et puis ensuite, il y a le moment où ça se passe bien. Donc, il y a des hauts et des bas, hein, évidemment, dans une startup. Il y a des moments où tout va bien, puis il y a des moments où on perd, on n'arrive pas à cranter. Mais il faut tenir la barre, il faut justement, et c'est là où l'amour en équipe est hyper importante. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui se passe, c'est un peu magique, sans l'être vraiment, parce qu'il y a beaucoup de boulot derrière, et on passe en mode croissance. Et une fois qu'on passe en mode croissance, en fait, le travail qu'on avait fait avant, il doit être réinventé. La manière dont on abordait les sujets avant, on le réinvente aussi. On doit consolider les forces, on doit être direct avec ses faiblesses. Il faut qu'on soit sûr de nous sur le futur. Et il ne faut pas hésiter à dire, OK, on a fait 1000 projets, il y en a 10 qui ont servi, les 990 autres, ils ont échoué. Pourquoi on a échoué? Échouer, c'est aussi réussir, c'est apprendre de ses erreurs. Et donc ensuite, là, nous, c'est ce qu'on nous souhaite. Aujourd'hui, on est en mode scaling, grâce aussi à l'arrivée au rachat par Société Générale. Donc là, on est en mode croissance. Donc c'est à ce moment-là où il y a des partenariats qui se créent, des choses, on a accès à beaucoup plus de boîtes et de partenaires sur le marché. Et c'est là où les choses sont absolument folles. Et on doit conduire en fait son travail, on doit conduire déjà sa motivation, hein, de l'idée jusqu'à l'explosion. Il faut tenir la barre, il faut travailler. Et puis il ne faut pas hésiter à revoir un peu ce qu'on a mal fait et puis être honnête avec soi-même et puis avec la boîte. Une startup, c'est une petite famille. C'est
quelque chose qu'on partage tous ensemble. Moi, on m'a recruté. Alors, la startup était créée, elle était dans une phase de croissance. On m'a recruté à ce moment-là et on m'a recruté à un poste qui était du SEO management. Mais on fait pas que notre travail dans une startup. Dans une startup, on aide les gens, on tend l'oreille, on essaye de toujours être présent et de connaître les problèmes des autres et essayer de les résoudre et donner un coup de main et dépasser un peu son périmètre, bah, c'est vertueux et ça se passe plutôt bien. Je prends l'exemple du Feng Shui parce que le Feng Shui, c'est bien ça. Alors déjà, moi j'ai toujours dit qu'en startup, il fallait utiliser les forces en présence et pas contrecarrer les initiatives. Et des forces en présence, il y en a beaucoup dans une startup. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'objectifs, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de réalisations. Ça fourmille tout le temps et il faut être à l'écoute partout. Et il faut surtout réussir à prendre ces énergies-là, à se les approprier, à essayer d'en tirer le meilleur pour sa partie, son métier, moi en l'occurrence pour le SEO, mais plus largement bah, pour le bien de la société. C'est un chemin de vie, c'est une carrière, c'est rempli de connaissances, c'est rempli d'amour, énormément d'amour, je le répète, mais quand vous avez trouvé la startup qui vous va, vous vous rendez compte que vous l'aimez autant qu'elle vous aime, et ça c'est juste magique. C'est de la prospérité, c'est de la célébrité. Alors, on ne cherche pas tous la célébrité, mais quand on fait quelque chose qui fonctionne, et notamment en SEO, quand vous innovez, quand vous faites un nouveau projet et que bam, ça cartonne, bah, vous avez cette célébrité que vous célébrez ensemble en interne. Et puis, bah, c'est beaucoup de créativité. Vous devez réinventer les choses. Vous devez être toujours un peu proactif, avoir des nouvelles idées, des nouveaux principes. Et puis, bah, vos enfants, ce sont les petits projets ou les gros projets que vous menez et qui naissent, qui grandissent et qui ensuite bah, ont leur propre chemin. Je pense notamment à Meilleure Reprise. Meilleure Reprise, c'était une idée. Ah bah, nous, nos clients, ils viennent acheter une voiture, mais souvent, il faut qu'ils fassent une reprise. Bah, OK, on va créer un site. On va faire la meilleure reprise possible. Bah, et on a monté un site de bout en bout. On s'est dit, OK, on va tout créer, on va tout fabriquer. Et puis on est lancé aujourd'hui, Meilleure Reprise. Ça fonctionne. C'est même en passe d'être partagé à des très gros acteurs du marché. Je ne peux pas tout dire. Dans la startup, on a toujours un petit peu de secret. Mais vous créez, vous commencez, vous faites vous faites un enfant, enfin, vous accouchez d'un bébé projet. Et puis ce bébé projet, bah, si vous lui donnez de l'amour, bah, il va devenir quelque chose de fou. Et puis bah, la startup, c'est aussi rencontrer des personnes exceptionnelles. C'est des mentors. Vous allez rencontrer des gens qui sont vraiment qui sont différents des sociétés dans lesquelles vous avez pu travailler avant. Dans les grosses sociétés, moi je pense à Orange. Hein. Chez Orange, j'avais aussi des mentors. Hein. Je peux pas le nier. Mais en startup, bah, c'est l'effervescence des cerveaux. C'est vraiment c'est quelque chose qui est fabuleux à découvrir et à vivre. C'est ça, c'est rencontrer des nouvelles personnes et puis découvrir qui sont hyper intéressants sur des sujets autant professionnels que personnels. C'est vraiment ça, c'est des rencontres. Une startup, moi j'ai l'habitude de dire oh, c'est dommage, mais GIF animé ne fonctionne pas. C'est une ruche merveilleuse. J'ai presque envie de dire c'est une ruche sous acide, si je pouvais le dire. Pourquoi bah parce qu'en fait, on est dans un environnement où ça fourmille tout le temps, ça bouge tout le temps, tout le monde a beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à faire. On est challengé tout le temps, on a énormément d'idées et de projets. C'est une activité hyper intense. Hein. Moi, ça me correspond, je suis assez, comme ils l'ont dit, hein, je suis assez énergique. Ça va pas forcément à tout le monde. Hein. Si vous cherchez un boulot un peu plus plan-plan, je suis pas sûr que les gens qui sont SEO Garden Party soient comme ça, mais la startup, c'est un monde hyper actif. Et puis, quelque chose qui est important, et comme dans une ruche, hein, chaque abeille, chaque travailleur est hyper important. D'abord, pour une raison fondamentale, c'est qu'en startup, on ne doublonne pas les métiers. En général, vous êtes le seul sur votre métier, au début en tout cas. Donc, vous êtes hyper important. Et si on vous a recruté, c'est que vous avez la valeur et vous collez à l'ADN de la boîte.
Et quand vous êtes malade, ce qui arrive à tout le monde, et notamment en ce moment, bah, ça se ressent, en fait. Ça se ressent parce que il va manquer le liant. Alors, pour le SEO, c'est particulier parce que moi, j'ai l'habitude d'être un peu partout. J'ai les oreilles qui traînent partout. Il va manquer un petit liant. Et donc, vous êtes tous importants en startup. Et puis, surtout, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est du lean. On n'a pas le droit de gaspiller ni son énergie, ni l'énergie des autres, ni le temps des autres, ni ce qu'on réalise. À chaque fois qu'on réalise quelque chose, même s'il n'est pas mis en prod, et vous verrez tout à l'heure que malheureusement, il y existe des dragons qui soufflent du feu sur les roadmaps ou sur les projets, parce que en startup, il faut réagir vite. Bah, tout ce que vous faites, il faut surtout jamais le gâcher. Votre énergie, l'énergie que vous avez dépensée dans un projet, dans une idée, dans une motivation, il ne faut jamais la gaspiller. Vous la gardez dans un tiroir, vous la retravaillez quand vous en avez le temps. Moi, j'applique une technique, c'est le 3x3. Dans la semaine, j'ai 3 fois 3 heures qui me sont entièrement dédiées. Je me dédie 3 heures, 3 fois par semaine pour bosser sur une idée ou un outil ou quelque chose. C'est hyper important. Alors, ma semaine, c'est pas forcément du lundi au vendredi. La semaine, pour moi, en tout cas, en tant que travailleur, c'est aussi le samedi, c'est aussi le dimanche, c'est aussi la nuit parfois. Parce que on ne me demande pas de travailler, mais moi, j'ai envie de travailler et envie de créer des choses. Donc, le 3 fois 3 heures, c'est quelque chose que j'applique continuellement. La startup, oh, les gifs animés qui ne marchent pas, je déteste ça. La startup, c'est aussi une aventure humaine. Vous allez être au milieu de Rockstar. Alors, Rockstar, chacun à son niveau. Peut-être pas au niveau des Américains ou des startups avec des licornes, etc. Mais vous êtes hyper important, vous êtes recruté parce que vous êtes une rockstar et vous êtes dans un écosystème, dans une petite famille où tout le monde a des super idées, où tout le monde a une valeur ajoutée hyper intéressante et vous vous nourrissez de ça. Moi, en l'espace de 5 ans, j'ai jamais autant appris que quand j'ai été chez OnCrawl et puis maintenant chez RéseauCar. Et en startup, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas le temps de gâcher. Vous n'aurez pas le temps de réexpliquer. Alors, n'hésitez pas à vous enregistrer quand vous faites une présentation ou à documenter ce que vous faites, faire des vidéos, faire des slides, gardez ça parce que malheureusement, et c'est aussi un peu le lot des startups, il y a pas mal de turnover. Il arrive que les gens ne restent pas assez longtemps. Vous ne construisez pas des relations hyper longues. La plus longue des relations que j'ai chez RéseauCar, elle fait 3 ans avec une grande partie des personnes, mais malheureusement, il y a des personnes qui sont exceptionnelles et qui sont restées 3 mois, 6 mois, 1 an. Et donc, du coup, ce que vous avez dépensé comme énergie pour les former, parce que votre métier, c'est quand même de faire comprendre aux gens pourquoi le SEO, c'est important et comment eux sont importants pour le SEO. Une fois que vous l'avez fait à une personne et que vous devez le refaire 6 mois après à une autre ou à 10 autres, vous gagnerez du temps à vous enregistrer, à documenter. Donc, voilà, la startup, c'est une aventure humaine hyper intéressante, avec des hauts et des bas, évidemment. Et c'est aussi, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que dans une startup, vous êtes le maître à bord. Vous avez votre métier, vous êtes, entre guillemets, recruté parce que la startup a décelé chez vous une aptitude et un ADN qui font que vous allez être hyper performant. Vous allez être hyper autonome aussi. C'est-à-dire que on va pas vous dire tiens, de telle heure à telle heure, il va falloir que tu fasses ça, puis de telle heure à telle heure, il va falloir. Non, il y a une ambition de la boîte, une roadmap qui est posée. Vous avez vos propres idées, vos propres projets. Vous êtes autonome pour les réaliser. Et être autonome, c'est pas juste je fais ce que je veux quand je veux. Non, il y a la target business de la boîte, il faut qu'elle soit rentable. L'objectif d'une startup, c'est continuer à exister. Continuer à exister, ça veut dire de mois en mois, d'année en année, augmenter le chiffre d'affaires, améliorer la performance. Et ce qu'on attend de vous, forcément, c'est d'être hyper créatif, d'être en performance, d'être engagé, parce que, comme je vous dis, vous dépensez beaucoup d'énergie et parfois, ça ne fonctionne pas, ou parfois, vos projets, ils ne passent pas, ils sont postponés, ils sont mis en attente, et malheureusement, votre engagement, parfois, il peut descendre un peu. Il faut que vous soyez efficient, il faut que l'énergie que vous dépensiez, elle soit bien dépensée. On vous demande d'être master dans votre domaine, expertise, maîtrise de ce que vous dites.
quand vous communiquez aux autres, il faut que ce soit percutant, compréhensible, vulgarisé s'il le faut, mais hyper précis, hyper intéressant. Utilisez le feng shui, hein, c'est ce que je disais, hein, vous prenez les énergies en présence, vous écoutez, vous tendez une oreille partout et vous savez arriver au bon moment, dans la bonne équipe, avec le bon projet. Mais ce que vous allez en recevoir en retour, parce qu'une startup, c'est un moment win-win, bah, vous avez donné beaucoup, vous donnez beaucoup à votre boîte, mais vous avez de la reconnaissance, vous avez de l'indépendance, vous avez une satisfaction du travail accompli, des projets menés, de la nouveauté tout le temps. Vous avez, comme je disais, vous rencontrez des personnes qui sont hyper intéressantes, hyper différentes, donc vous allez prendre de la compétence et si vous aimez le dépassement de soi, le challenge, l'énergie et réussir ensemble, la startup c'est fait pour vous. Il faut toujours garder en tête qu'il y a une target business, qu'elle peut être mouvante, hein. Une startup, comme on dit souvent, elle pivote. Il y a une belle idée, on réalise et puis on se rend compte qu'on est dans un océan rouge, il y a trop de concurrence. Ok, on va s'adapter, on va aller chercher le Blue Ocean, on va créer même son Blue Ocean, hein. On va pivoter, on va s'adapter et donc il y a du challenge continuellement. En tant que SEO, bah, forcément, vous êtes force de proposition dans votre métier. Vous avez suivi du SEO Garden Party, vous faites votre veille tous les jours. Vous savez ce qui va arriver en SEO. Vous savez que Google va s'adapter. Vous savez qu'il va falloir réagir vite. Vous voyez que votre data s'étiole. Vous avez des sujets, des problèmes à l'intérieur de votre site. Il faut que vous sachiez être force de proposition et surtout, quand vous proposez quelque chose, une bonne idée, bah, ce qu'il faut, c'est savoir que c'est une bonne idée, c'est aussi savoir bien l'expliquer. Il faut embarquer des gens avec vous, il va falloir l'expliquer, donner du sens, donner du why, pourquoi on va là, pourquoi je trouve que c'est important, pourquoi moi, en tant qu'expert dans mon métier, je vous dis qu'il faut qu'on aille dans cette direction-là. Parfois, vous êtes écouté, parfois, vous ne l'êtes pas, malheureusement. Mais c'est pas grave. Il faut que vous appuyiez vos informations par des KPI. Il faut que vous mettiez en route vos projets, que vous les meniez et que vous les suiviez, mais il faut les coller à la culotte, hein, vos projets, hein, parce que bah, vous verrez, hein, dans une startup, tout le monde n'a pas la connaissance SEO. Et ça, c'est une autre partie de votre métier, c'est d'expliquer. Et puis, bah, une fois que le projet est mené, il faut que vous partagiez les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles aussi, hein, et ça vous permet aussi de maintenir ce que j'appelle le trust. Le trust, c'est OK, on lui a accordé tant de bandes passantes, tant de développeurs pendant tant de semaines. Ça a un coût, hein, pour une startup. On est toujours en train de calculer les coûts, hein. C'est quoi le rapport coût-gain, et quand votre projet sort, bah, derrière, il faut que vous alimentiez un petit peu votre trust en disant, bah, regardez, ce projet-là, mené en tant de temps, avec tant de personnes, avec telle énergie qui a coûté tant, aujourd'hui, ça nous rapporte tant. Alors, nous, en SEO, on dit ça nous rapporte tant de trafic, mais le trafic, c'est toujours lié au business et à de la conversion. Voilà. Comme ça, vous l'aurez compris. Il faut savoir s'entourer. S'entourer, c'est s'entourer des bonnes personnes et puis surtout être à l'écoute. Je le répète, mais c'est hyper important. Dans l'organisation dans laquelle je suis, on est organisé. Alors, elle évolue légèrement parce que moi, j'ai maintenant une casquette d'architecte de la performance. Donc, je passe aussi côté IT, mais on est accompagné de personnes de valeur qui sont juste génialissimes. Chacun d'entre nous a un poste, une responsabilité. Et comme vous voyez, il n'y a pas de doublon. Il n'y a pas de double. À part aujourd'hui, et on a la chance d'avoir dans le pôle Gros Hacker maintenant Hugo qui nous a rejoint, on a très peu d'aide. On est seul à la barre sur chacun de nos métiers. Et on est dans une équipe hyper intéressante. Enfin, des gens qui sont ingénieurs, des gens qui viennent d'aventures différentes. Ça, c'est une vraie force. C'est de mettre en synergie des personnalités complètement différentes. Alors, vous voyez ou vous ne le voyez pas, mais moi, je suis le papy dans l'histoire. Moi, j'ai 40 ans. Je travaille avec des personnes entre 28 et 35 ans. C'est hyper enrichissant pour moi. J'ai enlevé mes chemises et mes costumes et je mets des hoodies maintenant pour dire que en fait, vous allez vous réinventer aussi en startup. Votre équipe, c'est hyper important. L'équipe au global, la startup au global, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il faut aller hyper vite.
vous avez des décisions à prendre tous ensemble, ou alors vous êtes contre tous, mais il va falloir que vous fassiez adopter vos idées parce que vous savez que ça a un impact. Et ça, c'est le seul moyen de bien le faire, c'est de communiquer. Communiquer, alors aujourd'hui, on est dans un monde où on est en télétravail. Vous voyez, moi, je suis chez moi là. J'aurais bien voulu être, enfin, moi, je suis un peu de la vieille école. J'adore être j'adore être avec les équipes, j'adore être dans les bureaux et parler et tendre l'oreille. C'est hyper important, hein. C'est ce que je disais. Il va falloir que vous vous souteniez, vous allez dépasser vos objectifs, enfin, dépasser vos prérogatives, dépasser votre métier, parce qu'il va falloir vous soutenir, vous donner des coups de main, penser en avance à ce qui pourrait être intéressant dans vos projets pour les autres demain. Moi, en ce moment, je suis en train de réfléchir à certains projets. Je sais que ce sont des projets qui vont me servir maintenant, mais c'est des projets qui vont servir les autres dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et ça, c'est hyper important de se mettre dans cette idée-là. Je ne fais pas les choses pour moi ou pour la boîte, je le fais avant tout pour l'équipe avec qui je travaille. Et ce qui est important, et ça, c'est une astuce que mon CEO, Laurent Potel, que j'aime énormément, nous a toujours fait faire, c'est qu'on va célébrer les victoires. À chaque fois qu'on célèbre quelque chose, on crée ce lien entre les équipes qui est super intéressant. On célèbre les victoires. Alors, vous voyez en bas à droite, c'est notre première victoire, c'est notre 10 millième client. On a célébré notre 10 millième client. Le monsieur venait acheter une voiture, il ne s'attendait pas du tout, il n'était pas prêt à ce qu'allait se passer pour lui ce jour-là. On l'a accueilli avec du champagne, des ballons. On a fait une vidéo, il y avait l'intégralité de la boîte qui était à l'endroit de la livraison de sa voiture. On a un espace de livraison avec un gros logo, un gros nœud sur sa voiture. Il a partagé notre joie. Nous, on était hyper heureux d'avoir ce 10 millième client. Lui, il a été hyper heureux de se sentir important et faire partie de la famille. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez. Alors, en startup ou même dans vos boîtes, vous célébrez une victoire. Il y a une victoire, on va la fêter, on va faire quelque chose. Fêter, c'est pas forcément aller au bar et boire des bières. Non, c'est fêter, c'est recevoir un cadeau, c'est faire un événement, inviter un magicien, enfin, j'en sais rien, mais faites quelque chose pour que dans votre société, les gens soient hyper heureux de travailler ensemble et de célébrer les victoires, c'est hyper important. On a aussi un mode dans l'équipe dans laquelle je suis. C'est une équipe en mode growth. On fait énormément de test and learn. On sait qu'on ne peut pas être bon tout le temps. Nos projets vont sortir. Vous avez une magnifique idée, vous la mettez en projet, vous la spécifiez, sauf que ça prend 4 fois le temps qui est possible d'être affecté à votre projet. OK, vous allez découper votre projet et puis vous allez prendre la meilleure partie du projet et puis le sortir et vous allez voir que le faire, le mettre en œuvre, il n'est pas parfait, mais c'est pas grave. Vous l'aurez fait, vous aurez embarqué des gens, vous aurez détecté si oui ou non les améliorations, les KPI, vos métriques s'améliorent. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir itérer et faire de nouveaux projets ou prendre des lots suivants et vous permettre, moi ce que je vous recommande, hein, c'est toujours mettre des dashboards sur des sujets que vous voulez aborder en réflexion et puis ensuite les suivre et détecter si oui ou non vous avez des anomalies ou en tout cas anomalies au sens large. Est-ce qu'il y a des gains ou des pertes après vos projets? C'est du test and learn. Il faut que vous puissiez être bien préparé. Et il faut que vous puissiez aussi embarquer les gens qui vont travailler avec vous en leur disant tu vas voir, ce projet-là, il est génial pour telle raison, et on va faire quelque chose de magique. La startup, c'est ça, c'est des idées, de la croissance, Un échec, on apprend, on a testé, on va faire un apprentissage et on va refaire autre chose différemment. Tout ne fonctionne pas toujours. Voilà pour le contexte un peu général. Maintenant, je voudrais rentrer un peu dans pas forcément le SEO technique, comme je vous le dis, je ne vais pas faire de SEO technique aujourd'hui. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que plein de gens ne comprennent pas le métier que vous faites. Plein de gens. Tout le monde entend parler du SEO, tout le monde a un avis. Ah oui, le SEO, je sais ce que c'est. Non, vous ne savez pas, c'est compliqué. Le SEO, il y a tellement de pans différents. C'est démentiel. Et donc, du coup, ce qu'il faut, c'est réussir à former, à diffuser la connaissance. Pourquoi? Parce que quand vous diffusez de la connaissance, quand vous diffusez du savoir,
bah, c'est du temps de travail gagné. Quand votre développeur front a compris pourquoi un lien en JavaScript versus un lien en HTML, vous préférez en SEO un lien en HTML, vous n'avez plus besoin de lui répéter. Vous n'allez plus refaire des recettes en lui disant ah, le lien là, c'est un bouton, il n'est pas cliquable, et mon architecture. Il faut que vous lui expliquiez le maillage interne. Il faut lui expliquer pourquoi vous concevez les choses comme ça, comment on fait du SEO et à quoi ça sert. C'est pour le bien de votre temps de travail et de toutes les équipes, c'est hyper important de communiquer un maximum, de partager votre vision, d'expliquer les choses. Et puis, parfois, vous expliquez, moi, je sais qu'aujourd'hui, dans les équipes IT, ça se passe très bien. J'explique. Alors, il faut toujours lever des sonnettes, enfin, être vigilant, tirer des sonnettes d'alarme quand ça ne va pas, quand des développements ne vont pas. Mais dans une boîte, dans une startup, il n'y a pas que l'IT, il n'y a pas que les gens qui comprennent le digital. Il y a chez moi, il y a des gens qui sont à l'accueil, il y a des gens qui répondent au téléphone pour vendre des voitures aux clients. Allez leur parler aussi, ces gens-là. Parlez à l'ensemble des gens qui sont dans la ruche parce que vous allez leur expliquer que votre métier, il leur sert à eux. Et même à l'inverse, moi j'ai passé beaucoup de temps avec les équipes commerciales. Les gens au téléphone, enfin nos commerciaux au téléphone, écoutez les mots qu'ils utilisent, les mots-clés qu'ils utilisent. Parce que c'est particulier, mais un commercial fait du SEO dans la tête des gens. Un commercial va positionner des mots-clés dans la tête des gens. Et en fait, quand vous vous servez des mots-clés que les commerciaux utilisent pour vendre des voitures, vous allez voir que vous allez servir votre SEO. Apprendre des méthodes de communication des gens qui ne font pas du digital, c'est hyper important pour toujours la même chose, hein, servir le client, être à l'écoute et répondre aux besoins d'un client. Donc moi, une grande astuce que je pourrais vous donner, c'est ne parlez pas que aux techos, ne soyez pas que techie, allez parler à toutes les personnes qui sont dans cette boîte, écoutez-les, apprenez, comprenez le métier qu'ils font, c'est hyper important parce que ça va vous servir. Nous, chez Réseaucar, hein, l'onboarding, quand on arrive, on passe une semaine à voyager dans toutes les équipes. Pourquoi? Parce que déjà, ça crée la cohésion, ça crée la relation humaine, on se présente, on prend les autres, on apprend des autres, et puis ça nous permet de nous mettre dans le bain. Ok, je détecte que cette partie-là du métier que j'avais imaginé peu importante, mais en fait, elle est hyper importante. La manière de s'adresser à un client, la manière de rassurer, les mots-clés qu'ils utilisent. Quand quelqu'un parle d'une voiture en Allemagne, d'une Audi A3 en Allemagne, ok, il utilise Audi A3 Allemagne, mais ça, je le savais, j'ai regardé Google. A priori, c'était ça les requêtes qu'il fallait que je fasse. Ok, mais il a parlé aussi des COC, du transport en camion, de la complexité au niveau du passage de papier entre l'Allemagne et la France. Ok, mais ça, je ne les avais pas, ces idées-là. Et ça nourrit mes contenus. Du coup, au lieu de faire juste de l'Audi à 3 occasions, bah, pourquoi acheter une Audi A3? C'est intéressant parce qu'elle est mieux équipée en Allemagne. Comment rapatrier une voiture allemande en France? Quels documents sont nécessaires pour acheter une voiture à l'étranger, etc., etc., etc. Donc ça, c'est hyper important. L'idée derrière tout ça, c'est que vous allez vous positionner sur des requêtes qui ne sont pas que les requêtes transactionnelles. Vous allez vous positionner sur les requêtes qui accompagnent des prospects à venir réaliser ce que vous leur vendez. Donc, vous allez leur faire comprendre que vous êtes là pour servir la réalisation de leur projet. Acheter une voiture, hein, je ne l'ai pas dit, mais acheter une voiture, c'est le deuxième acte d'achat le plus stressant après acheter un appartement. Les gens sont hyper stressés. Il faut, moi, dans mon métier, et vous, dans les vôtres, réussir à comprendre ce qui fait peur, ce qui empêche la conversion pour rapporter ça à l'intérieur de votre société, en parler aux autres et dire c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Notre Blue Ocean, il est là. On va créer de la sécurité, on va créer de la sécurisation dans l'acte d'achat. Et puis, ça va nourrir vos contenus. Encore une fois, chaque chose que vous entendez, chaque moment que vous partagez avec quelqu'un qui n'est pas forcément de l'IT, bah, c'est un moment où vous allez gagner en compétences, en SEO, etc. Je l'ai dit, partager son savoir, c'est avoir moins à corriger. Moi, ce que j'ai compris au bout d'un moment, alors vous voyez, je l'ai fait assez tard, hein, en octobre 2021,
c'est que j'ai pris une demi-heure, l'intégralité de l'équipe IT, je les ai mis sur un Google Meet, j'ai enregistré l'écran et je leur ai fait une présentation du SEO. Présentation du SEO interactive parce que des gens de l'IT au bac, côté DevOps, etc., ne connaissent pas forcément le SEO. Interactive, ils ont posé des questions, je leur ai répondu en live et ça, c'est hyper vertueux. Donc, il va falloir que vous diffusiez votre connaissance et partagez votre savoir. Et pour le partager et être efficace, enregistrez, faites des enregistrements de votre écran et faites des enregistrements de presse. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous écrivez vos specs, les écrivez pas comme si un SEO allait vous lire parce qu'il n'y a aucun autre SEO dans la boîte que vous. Écrivez des specs techniques, vulgarisez. Essayez d'expliquer aux techos par des mots simples des concepts complexes. Vulgariser. Le travail de vulgarisation de notre métier, il est hyper important. Soyez proactifs, soyez à l'écoute. Quand vous voyez qu'à la lecture d'une spec technique, votre développeur, il n'a pas compris la moitié de ce que vous lui demandiez, c'est pas à lui qu'il faut reprocher quelque chose. On ne recoiffe pas le miroir. C'est à vous qu'il faut reprocher des choses. C'est vous qui devez évoluer. C'est vous qui devez vous réinventer ou réinventer la manière dont vous lui parlez. Il y a aussi des moments de vie. Alors, dans les startups, on crée beaucoup de moments de vie parce que c'est hyper intéressant. On crée des moments. Alors, il y a des vies ma vie, viens visiter un peu mon métier et puis parle-moi du tien. Puis, vous pouvez aussi être acteur et promoteur de ça. Vous pouvez dire, OK, je vais prendre un sujet, je vais prendre 30 minutes, je vais envoyer un mail général et je vais dire, si vous voulez, je vais vous parler du backlink, mot un peu fou que vous ne connaissez peut-être pas, pendant une demi-heure ce midi autour d'une pizza. Venez, voilà. Et vous allez embarquer des gens qui ne sont pas forcément des techos et vous allez leur expliquer à quel point le backlink, le maillage interne, l'analyse sémantique, comment fonctionne Google, quels sont les algos qui sont en place. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez créer une espèce de relation de feedback. C'est hyper intéressant parce que vous pensiez être le seul à apporter de la connaissance et vous allez être étonné parce qu'il y a plein de gens qui vont vous poser des questions et qui vont vous remettre des questions qui vont permettre de vous remettre en question et de vous dire ça, j'y avais pas pensé. Ah, il est malin, lui. Avoir des différents angles de vue, c'est hyper intéressant. Et moi, ce que je fais beaucoup, alors parce que j'ai toujours été dev et je pense que je serai toujours dev dans ma tête, c'est que je crée beaucoup de code. Et ce que je fais, c'est que je les mets sur Google Colab. Merci Google Colab. Je trouve ça fabuleux comme outil. Je vous invite tous à voir ce qui est disponible dans Google Colab. Et ce que je fais, c'est que je fais des tutos de code. Alors, c'est un travail qui m'a pris quasiment 1 an et demi pour moi avoir mes propres fonctions pour travailler. Je travaille avec du Python tous les jours. Et je me suis dit, ça ne sert à rien de me le garder, de me le garder tout seul. Je vais créer un tuto pour aider les équipes avec qui je travaille. L'exemple dont je parlais tout à l'heure, au moment du rachat par Société Générale, on a intégré des nouvelles équipes, les équipes de vivacar.fr. Que je salue et que j'adore. Et donc, du coup, pour essayer de utiliser l'énergie que j'avais dépensée pendant 1 an et demi et puis faire en sorte qu'on ait une méthode d'analyse qui soit la même, sachant que tout le monde n'avait pas forcément un niveau en Python ou même en SEO qui était le mien, ce que j'ai fait, c'est que je me suis forcé à leur créer un tutoriel. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Vous voyez comme c'est simple. Regardez, maintenant, on peut tout faire tout ensemble. Et l'avantage de ça, c'est que quand j'ai commencé à partager un peu mon code, des lignes de code, j'en écris beaucoup. Quand j'ai commencé à partager mon code avec les data scientists, avec nos ingénieurs, eh bien, en fait, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai eu des feedbacks, j'ai eu des corrections de code, j'ai eu des retours, j'ai eu des nouvelles idées. Et au lieu de penser que vous êtes le seul à savoir faire ce que vous faites, dites-vous que les autres peuvent vous apporter énormément. Je prône pour l'open source. Je salue Vincent Terrazi parce que c'est quelqu'un qui lui aussi prône l'open source. Pour moi, open source, c'est je vais proposer aux gens, mais en retour, je vais recevoir tout autant. Je ne suis pas en train de livrer un code source et le perdre. Je suis en train de faire en sorte que ce code source vive et devienne meilleur. Et toute l'idée de la startup, je pense, c'est ça, c'est s'ouvrir pour pouvoir recevoir un maximum. Donnez aux autres, vous allez recevoir 1000 fois. Alors, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est cette série qui s'appelle Lie to Me. J'adore cette personne-là. J'adore son côté un peu connard et en même temps hyper pertinent. Il faut être à l'écoute et même détecter les signaux faibles. Il faut
tendre l'oreille tout le temps. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Même parfois trop. Du coup, je peux perdre un peu de temps ou être moins efficace sur certaines tâches. Mais une information que j'ai entendue en semaine 1, dans la semaine 42, elle va ressortir au bon moment, au bon endroit. Et je vais pouvoir réagir rapidement. Dans une startup, comme je vous l'ai dit au début, hein, c'est une page blanche, vous allez tout créer, vous allez tout inventer. Vous allez vous servir de votre bagage, mais vous allez aussi devoir inventer des choses. Et nous, par exemple, chez Resocar, on a un concept qui s'appelle le SEO by Design. L'intégralité de tous les produits web que l'on construit sont designés SEO first. Certains diront mobile first, d'autres, voilà. Nous, on utilise le SEO d'abord. C'est-à-dire que la première des choses qu'on fait quand on invente un projet, c'est qu'on se demande si oui ou non, il y a des interactions et des adhérences avec le SEO. Comment on fait pour en tirer le meilleur profit? Comment on fait pour améliorer la discovery? Comment on fait pour former les équipes? Comment on fait de la data analyse autour de ce principe-là? On met le SEO au cœur de toutes nos décisions. Alors parfois, ça ne fonctionne pas. Parfois même, le SEO est un peu oublié. Ça arrive. Il y a certains projets qui peuvent sortir et on se dit mince, on a oublié de vérifier si en SEO il y avait des impacts. Alors, en général, c'est plutôt des petites actions coup de poing. Et du coup, c'est à moi de dire hey les gars, regardez, c'est dommage parce que si on avait utilisé un petit peu le SEO by design qu'on a mis en place, bah, vous auriez pu faire ça en plus, ou dans le même moment faire mieux. Et donc, du coup, c'est vraiment un cercle vertueux. C'est-à-dire que le SEO, il est là dans la discovery, il est là pour apporter de la data aux gens qui font les projets ou qui innovent. On est là en support de toutes les équipes. N'importe qui dans la boîte, et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai réussi à gagner, n'importe qui dans la boîte, dans n'importe quel métier peut me poser une question et j'aurai normalement un avis, ou en tout cas, si je ne le sais pas, j'irai chercher éventuellement une information rapidement, en 30 secondes, pour valoriser l'aspect SEO derrière sa question. Le SEO, chez nous, c'est à chaque étape du projet, il y a un check, un moment où le SEO est vérifié. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que le SEO by design, ça implique quelque chose. Ça implique qu'on ne peut pas juste se dire « c'est bon, on a fait le job ». Non. Une fois que le job est fait, on regarde ce qui fonctionne, on regarde ce qui ne marche pas, et puis on casse, on tue les vaches sacrées, on remet en question nos certitudes. On va dire, OK, j'étais persuadé, moi j'ai 3 projets dans l'année qui sont sortis au cours des 2 dernières années. J'ai 3 projets, j'étais sûr de moi. Mais quand je dis j'étais sûr de moi, j'ai fait des choses. Enfin, encore une fois, malheureusement, je suis navré, mais je ne peux pas tout dire, mais notamment, et vous pourrez voir sur la homepage de Resocar, j'ai mis sous le H1 un petit texte avec 3 liens qui sont en cœur de texte, alors qu'avant, c'était des onglets qui étaient transformés en JavaScript pour faire c'était des liens transformés en JavaScript pour faire des onglets. J'étais persuadé qu'en remettant ces liens au cœur d'un petit texte, j'allais pouvoir donner de la puissance à mes pages de second niveau, etc. Je me suis planté, ou en tout cas, Google ne m'a même pas entendu. Eh bien, c'est une victoire parce que j'avais une croyance et je l'ai mise en place. J'ai embêté les UX design, je m'en excuse avec ce point-là. Et en fait, on se rend compte que finalement, j'étais persuadé de quelque chose, ma certitude, elle a explosé en vol. Et c'est génial parce que vous vous réinventez, vous réapprenez, vous vous dites, OK, restons humbles un peu, j'étais persuadé de cette chose-là, j'ai fait une erreur, OK, on va faire autrement dans la prochaine discovery. Et vous voyez, vous itérez, vous tournez comme ça, et ce principe de SEO by design, il est hyper vertueux. Et puis, c'est hyper agréable parce que on a un peu notre connaissance partagée à tous les niveaux et à toutes les strates de la société. Bon, le CEO de la boîte, il est à 5 mètres de mon bureau. Donc, si j'ai besoin de lui parler, je peux lui parler en direct sans aucun problème. C'est aussi l'avantage en startup. Hein. Vous pouvez parler à tout le monde et vous interagissez avec tout le monde. Et le fait que le SEO soit by design chez Resocar, il y a toujours ce petit moment où on va demander à Harley quand même. On va demander à Sacha, qui est mon boss, mon N+1. On va voir avec lui si, oui ou non, il y a un impact SEO dans tout ce qu'on fabrique. Et ça, c'est hyper, hyper plaisant. Alors voilà, en SEO, dans Startup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il peut arriver un moment où il y a un dragon qui va arriver. Vous aviez priorisé un projet, vous aviez une roadmap qui était magnifique,
vous avez lotisé parce qu'il faut découper un peu les tâches. Et à un moment, il y a quelque chose qui se passe et tout vole, tout part en, tout brûle. Le business change, le marketing change, les concurrents changent, Google change, les C-level, CEO, CTO, CMO, CDO, etc. ont des nouveaux objectifs, il faut les mettre tout de suite en prod. Et d'un coup, bah, vos projets qui étaient bien positionnés la semaine prochaine, ça allait commencer, etc. Vous étiez prêts, eh ben, ils vont voler. Alors, c'est pas génial, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça arrive parce qu'en startup, on réagit hyper vite. Et donc, ce qu'il faut, c'est toujours se dire, OK, je sais qu'il y a des moments où finalement, je devais avoir 6 semaines de dev, et puis je vais en avoir que 4 jours ou que 2 semaines. OK, qu'est-ce que j'ai dans les tiroirs pour pouvoir réagir? Il faut que vous ayez des coups d'avance. Il faut que vous ayez toujours un petit projet ou un gros projet ou un projet ou des choses dans les cartons. Vous pouvez sortir à n'importe quel moment un projet. On a un problème sur le maillage interne, on a un problème de performance, on a un problème d'image, on a un problème de OK, j'ai un projet, j'ai un truc, regarde, j'ai quelque chose, viens, on travaille ensemble, on fait de la discovery. C'est ça qui va être hyper intéressant et c'est là où vous allez avoir beaucoup de valeur et d'autonomie. Il faut savoir prendre son mal en patience. Alors moi, vous le savez peut-être, si vous avez déjà eu des interactions avec moi, je ne suis pas quelqu'un de très patient. Je suis quelqu'un où il faut que les choses se passent. C'est pour ça que je fais aussi énormément de choses. C'est que j'ai toujours besoin d'être alimenté. Mais il va falloir vous armer de patience parce que vous êtes persuadé, parce que vous connaissez votre métier, vous êtes persuadé qu'il y a une valeur ajoutée de dingue à votre projet, qu'il faut absolument le mettre en route. Ouais, mais si vous êtes juste focus et avec des œillères et que vous ne voyez pas ce qui se passe dans le reste du business ou de la boîte, bah, vous n'allez pas aimer votre vie. En startup, il faut écouter les autres et se dire, OK, ce projet-là, il est génial, il est prêt à être lancé, je le mets dans mon tiroir, on prend l'autre projet qui a été balancé et on va aider du mieux possible à faire quelque chose de neuf, à faire quelque chose de mieux, etc. Donc, il va falloir que vous soyez à l'écoute et que vous puissiez prendre n'importe quel sujet et accepter aussi que votre roadmap, elle explose. Je le redis, la communication, c'est hyper important. Vous enfermez pas dans votre propre métier, ouvrez-vous aux autres et c'est là où vous gagnerez en performance et que vous œuvrerez pour votre boîte. Alors ouais, ça c'est quelque chose d'important. Vous aurez toujours les mains dans le cambouis. Vous aurez toujours en tant que SEO des points dans lesquels vous allez avoir aucune info et il va falloir aller les chercher, il va falloir aller taper dans une base de données, il va falloir monter un dashboard, il va falloir faire un script pour pouvoir aller chercher de la data, aller scraper des concurrents, vérifier des positions, interroger des outils tiers, mettre en forme des données, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Mettre les mains dans le cambouis, il y a plusieurs raisons. Souvent, dans les premiers moments de la startup, on n'a pas 450 000 euros à poser sur la table pour acheter une solution merveilleuse pour faire du marketing. Ça n'existe pas, ça. Vous avez 2000 balles et il va falloir faire avec 2000 balles. Et vous allez devoir faire le meilleur outil possible qui vous serve à vous pour pouvoir faire votre métier. Inventer, créer, piloter, dashboarder, partager de l'info, ça se passe notamment autour de la data. Si vous êtes orienté data, comme moi je le suis énormément, vous le voyez là dans la picture de droite, j'ai à peu près 75 scripts différents écrits en Python qui ont tous une utilité. Ils ont une utilité, ils sont inventés, c'est ce que je vous disais, le 3x3 heures, je crée des scripts. Et puis parfois, ils restent dans le tiroir pendant très longtemps et à un moment, bam, j'ai besoin d'en utiliser un, de prendre une partie, etc., de créer un tutoriel. Et ben, je vais les repiocher dans mes scripts pour pouvoir rapporter une information. Très récemment, on a eu la chance d'avoir ce qu'on appelle un audit 360, c'est-à-dire que on s'est dit, OK, on ne fait pas tout bien, donc on va faire un audit en interne. Et pour faire un audit en interne, bah, toutes les équipes vont être mises à contribution. Et toi, en SEO, bah, va falloir que tu nous dises sur quoi il va falloir qu'on actionne et comment on l'actionne. Et tu ne peux pas nous dire juste, tiens, c'est mon feeling, on veut de la data. Renvoie-nous de la data, etc. On a eu aussi un moment de migration où il fallait que je valide que les temps de chargement des pages étaient mieux après la migration qu'avant la migration. Ça, rien n'existe pour le faire parce que on a beau avoir des outils et moi, vous connaissez au moins un outil et vous en utilisez aussi un autre et je vais vous parler d'un petit outil que j'adore aussi pour le contenu, mais moi j'ai mon on-crawl qui tourne tous les jours, qui fait des analyses, etc., dans lequel je vais checker mes métriques, etc. Mais
On-crawl, certains graphiques ne servent pas à parler à mon responsable digital ou mon CTO. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je crée un script qui va attaquer on-crawl, les données d'on-crawl en API, qui va rapporter les données dont j'ai besoin, qui va faire des comparaisons avant-après et qui va grapher ça sur une matrice pour me dire oui, lors de ta migration, tes pages sont plus rapides. Ce script-là, il m'a coûté, on va dire, 2 heures à fabriquer. Il a été vu au plus haut niveau dans les strats de la Société Générale. C'est-à-dire que le petit bout de code que j'ai écrit, 50 lignes de code, a sorti un graphique qui a été présenté en comité global Société Générale. Et c'est ça aussi qui est fou dans une scale-up, c'est que ce que vous le faites pour tout le monde. Vous allez pouvoir partager votre info. Donc moi, ce que je fais, on n'a pas forcément d'argent au début, donc on fait tout à la main. Et puis, il y a des choses que vous faites magnifiquement bien qui ne servent pas et puis qui vont servir plus tard. Mais vous avez, alors moi, j'ai ma sainte trinité, j'ai envie de dire. Donc, j'ai mon on-crawl pour faire toute mon analyse technique. J'ai SEO Observer pour faire tout le suivi, la performance, l'analyse de la concurrence. Et pour les contenus, maintenant, j'utilise Douquet qui me permet de savoir très rapidement si ce que je suis en train d'écrire, c'est bien optimisé, si les concurrents, comment ils se positionnent, quels sont les mots-clés qu'ils utilisent, est-ce que moi j'utilise les mêmes mots-clés, est-ce que mes pages, faire le suivi au fur et à mesure. Donc, ma sainte trinité, c'est ça. On-crawl, Douquet, SEO Observer. Je vous invite vraiment à essayer de trouver 3 outils maîtres. Alors, si c'est SEMrush, parce que vous avez des ambitions de suivi dans SEMrush, tant mieux. Moi, je trouve que SEO Observer, on n'en fait plus la publicité, mais je continuerai toujours à dire que Kevin nous a fait un outil fabuleux. On-crawl, vous le savez, moi, il en existe d'autres, mais j'ai jamais trouvé mieux que on-crawl. Douquet, c'est le petit nouveau d'aujourd'hui. C'est celui qu'il faut regarder parce que c'est à la fois accessible et hyper précis. Donc voilà, c'est comme ça qu'on rationalise un peu les coûts. On n'a pas forcément des outils hyper chers. Les licences, elles sont, sauf pour celle de on-crawl avec les logs, qui est un peu plus cher, mais voilà. On est à moins de 100 balles à chaque fois par mois. Et quand vous mettez sur votre ligne de budget, moi, mes outils pour travailler, c'est 300 $ par mois. Votre boss, il va vous dire, OK, tu as compris le concept de la startup. On n'a pas énormément d'argent, mais il faut que tu aies les meilleurs outils. J'en ai presque terminé. Il est 16h54. Je trouve que j'ai à peu près tenu le timing. Les plans d'action. Des plans d'action, alors, je ne peux pas vous détailler tous les plans d'action. Vous savez que je suis hyper disponible à volonté. Et il y a plein de gens, enfin, je sais pas, je ne vois pas les noms des gens qui sont là. Mais si vous avez envie qu'on discute de quoi que ce soit, peu importe le niveau de maturité de votre idée, de votre startup, de votre projet, je suis hyper disponible le soir, le week-end. Moi, j'adore entendre des nouvelles choses, partager mon expérience. Je ne dis pas forcément vous dire vers enfin, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais en tout cas, vous donner un feedback. Très récemment, je sais qu'il y a des gens que j'apprécie qui habitent à Lyon, qui sont venus me voir pour me demander mon avis sur les choses. Des plans d'action, je ne vais pas vous le détailler, je vais plutôt vous dire il y a plusieurs plans d'action. Je vais reprendre le graphique du début. Je n'ai pas cité la source, je suis désolé, j'ai trouvé sur Google, mais j'ai trouvé qu'il était pas mal. Des plans d'action, il y en a en fonction de chaque niveau de maturité de votre boîte. Au moment de l'idéation, un plan d'action, il faut que vous compreniez votre marché, vous benchez vos concurrents, il faut trouver les brèches, les espaces inexploités. Il faut être malin. En tant que SEO, si vous êtes SEO dans une startup, vous n'avez pas à faire de code à ce moment-là. J'ai utilisé le terme no-code exprès parce que faire un MVP, c'est souvent en no-code. Aujourd'hui, on fait en no-code. Faire du no-code pour les SEO, c'est une aberration. Pas de hack de visibilité à ce moment-là. Au moment de la conception, vous commencez à bâtir un réseau d'influence avec des sites partenaires ou des amis qui pourraient vous relayer plus tard. Vous commencez à prendre votre téléphone portable et à conceptualiser une stratégie qui va pouvoir être menée au moment où vous allez sortir. Vous n'avez toujours pas de code à ce moment-là. Vous allez créer votre Blue Ocean, c'est l'endroit, l'espace où les autres concurrents ne sont pas. Vous allez fabriquer votre propre petit endroit d'océan et c'est là où vous allez générer vos utilisateurs. Vous allez concevoir ces choses-là. Au moment où les choses se passent, au moment où on commence à actionner un peu et que tout devient un peu plus dans le dur, il faut imaginer une stratégie parfaite, mais cette stratégie parfaite, dans une startup, à ce moment de maturité-là, vous ne pouvez pas forcément, à moins d'être hyper smart,
Vous ne savez pas ce que sera votre business, votre startup dans les 6 mois, dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans l'année, dans les 2 ans, dans les 3 ans. Vous allez, en startup, on pivote. Ça arrive, le business change et vous allez devoir changer aussi. Donc, vous concevez une stratégie parfaite, mais il va falloir avoir le cran de vous dire cette stratégie, elle est géniale, mais peut-être qu'un jour, je vais la brûler parce qu'en fait, je ne vais pas pouvoir la mettre en place parce que des choses vont changer. Mais ça va accompagner la recherche de partenaires, ça va accompagner la recherche de financement, etc. Et les hacks de visibilité à ce moment-là, bah, c'est les incubateurs, c'est LinkedIn, c'est aller vous faire voir, aller commencer à faire parler de vous en tant que personne qui a des choses à livrer, on va dire, au marché ou au monde ou au petit monde dans lequel vous évoluez, aux développeurs, aux marketeurs, etc. Et ça, c'est le petit hack de visibilité, c'est commencez vous à vous faire connaître. Et puis ensuite, vous verrez que ce sera plus simple d'actionner des choses. Au moment où la validation arrive, donc vous passez du MVP, du prototype fonctionnel qui a été vendu, à votre premier website. Là, votre premier website, il doit être hyper quali d'un point de vue SEO déjà. Il faut que ce soit impeccable. Au mieux que ce que vous pouvez faire avec les technos que vous avez les moyens de payer. Mais il faut déjà choisir les bonnes technos. Il faut déjà se projeter, se dire, OK, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, si je choisis telle base de données, tel système, tel framework, telle chose, est-ce que j'aurai des gens pour le développer, des gens pour le maintenir? Est-ce que je pourrais faire une migration simplement? Parce que je vais devoir faire une migration. Est-ce que je vais pouvoir avancer comme ça? Le hack de visibilité à ce moment-là, hein, vous allez arriver sur le marché, c'est la très longue tail, la très longue traîne, donc les requêtes d'assistance, les people also ask. Vous allez commencer à essayer d'aider vos utilisateurs parce qu'au final, c'est ça que vous allez créer. C'est quelque chose qui va simplifier la vie de vos futurs clients. Simplifier la vie de vos futurs clients, c'est aussi leur dire, j'ai compris ton problème, je réponds à ton problème, je vais créer du contenu autour de ça. Et vous allez adresser votre longue traîne et votre très longue traîne. Au moment du scaling, donc au moment où ça se passe bien, vous avez vos premiers clients, vous avez des premiers retours, des feedbacks qui sont hyper intéressants, vous commencez à augmenter votre pool de clients, vous allez sûrement être obligé de faire une première refonte. Vous allez refondre votre communication, votre visibilité, enfin votre marketing visuel, vous allez changer de couleur, vous allez changer peut-être de logo, vous allez changer de, je sais pas, peut-être changer carrément de CTO, ça arrive, hein. Vous allez faire une refonte et cette refonte-là, c'est hyper important de vous dire, j'ai pas fait quelque chose de parfait dès le début, j'ai essayé de faire au mieux, mais j'ai pas pu le faire. On n'avait pas assez de moyens, pas assez d'hommes, pas assez de temps. Il faut que dans cette refonte-là, vous fassiez tout ce qui n'avait pas été fait et qui est générateur de valeur. Donc là, vous prenez tous les problèmes de votre site, toutes les idées que vous avez eues, vous les rassemblez, vous créez vos petits projets, vous mettez de l'énergie là-dessus et vous réduisez la dette technique. Un site, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, il y a une dette technique qui s'installe et vous avez aussi pas eu le temps de tout faire bien. Donc là, c'est le moment où vous allez casser la dette technique. Nous, on est en plein dedans, hein, je vous l'avoue. Hein, on a des projets hyper intéressants en ce moment, hyper fous. On a changé de cloud provider. On a des nouvelles opportunités aujourd'hui avec AWS. C'est génial. On a un Eldorado devant nous. Il faut prendre tous les problèmes et trouver des super solutions avec. Tout ce qui a été oublié, tout ce qui a été trop complexe, vous devez le mettre en... voilà, c'est votre acte de visibilité. Et puis, quand tout ça a été fait, et puis que vous avez bien fait les choses, et puis que vos clients, vous les chouchoutez, vous savez leur répondre, et vous allez partir vers le top, vous allez intégrer des nouveaux outils plus efficaces, vous avez plus de moyens. Votre acte de visibilité à ce moment-là, ça va être de la publicité, des partenariats, parce que vous êtes connu, vous êtes reconnu. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau aujourd'hui. Alors nous, on était Réseaucar, moi je suis arrivé il y a 3 ans, on était un peu inconnu sur le marché. Aujourd'hui, on est en passe de devenir incontournable. Et il y a des gens, des grands noms, hein, qui toquent à notre porte et qui nous disent on a très envie de bosser avec vous. Hein. On a vraiment hyper envie de bosser avec vous. Et ça, c'est un accomplissement professionnel, personnel et d'équipe qui est juste génial et qui donne encore plus envie de travailler pour une boîte dans le modèle dans lequel on est. Toutes les startups n'existent pas, enfin toutes les startups ne réussissent pas, hein, faut pas l'oublier. Choisissez une startup qui vous correspond. Choisissez un modèle économique, mettez en valeur vos atouts, travaillez avec les autres.
Et j'en ai fini là. Juste pour vous dire qu'on recrute énormément chez Réseaucar. Je fais ma petite pub. Donc, si ça vous tente, tout ce que je viens de vous expliquer, si vous avez du courage, si vous avez de l'énergie, si vous avez de la joie de vivre, si vous avez de l'amour à donner, venez, rejoignez-nous chez Réseaucar. On a un compte Welcome to the Jungle. Envoyez-moi un DM, envoyez-moi un message si vous avez envie. On a potentiellement quelque chose à vous proposer. Et je voudrais juste faire une deuxième pub. Certains le sauront, mais j'ai la chance de faire partie du jury et même de présider le jury du SMX, des Semi Awards au SMX Paris. On a reçu des dossiers qui sont hyper intéressants. Je fais des clins d'œil à des gens qui sont sûrement qui sont sûrement déjà là. Il y a pas mal de catégories. Je vous invite vraiment à proposer vos dossiers parce que c'est un super moment humain. Moi, je sais que j'ai proposé des dossiers et que, bon, alors ça a fonctionné, pas toujours fonctionné, mais c'est un moment hyper valorisant pour le travail que vous menez tous les jours. Et il y a des super opportunités à avoir après. Donc voilà, je vous invite à envoyer vos dossiers de candidature pour les Semi Awards. Et je vous remercie énormément déjà de l'invitation à Jackie, à toute l'équipe et à tous nos sponsors. Je les connais tous sauf un, je ne dirai pas le nom, mais je poserai des questions et c'est peut-être à vous de poser des questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci à toi. Du coup, oui, alors on a quelques questions. Effectivement, merci à toi. C'était vraiment super. Franchement, d'avoir la vision d'un SEO dans une startup, c'est vrai tu réponds à plein de questions qui sont notamment, est-ce qu'on peut faire un truc SEO centrique? Comment ça marche? Et moi, j'ai beaucoup d'SEO qui me disent, bah ouais, mais moi, je travaille dans une société, j'essaie de faire des changements, c'est pas possible, c'est difficile, ça met du temps, ça met parfois 6 mois, 1 an pour changer une title. Bon, ça, c'est pas Donc, normal. oui, non, mais tout à fait, tu vois, quand il faut resetter, puis après, tu as une deuxième version qui arrive après, donc en fait, tu as un changement de CMS et en fait, ta title, elle change jamais. Et donc ça, on met limite des bâtons dans les roues et c'est toujours difficile, ouais, de se faire entendre. Donc ça, c'est cool le trust, travaillez votre trust, donnez aux autres, ils vous écouteront, ils vous donneront du temps, de l'énergie, etc. Donnez avant de demander. Super. Alors, on a quelques questions. Du coup, Christophe, ton micro, il est coupé si jamais… Hop, ça y est, je l'ai remis en route. Pardon. Si jamais tu le cherches, il est là. Donc, principalement, en fait, on avait des questions, par exemple, au niveau Twitter, par exemple, qui était ton compte Twitter. Donc, ça, on l'a donné. C'est Twitter, c'est ça? Ouais, ton compte Twitter, donc Kubilizer, c'est ça? Ah oui, c'est Kubilizer, ouais, d'accord, ok. C'était ton compte Twitter. Ensuite, on avait des questions. Alors, Slack est-il l'outil le plus utilisé dans une startup? Donc, en gros, l'idée, c'est quels sont les outils de communication que vous utilisez en interne, notamment? Moi, je suis de l'ancienne école. J'avais l'habitude de faire beaucoup de mails. Et en fait, ça change énormément aujourd'hui. On fait beaucoup moins de mails en IT. On a bien sûr un Slack. C'est là où, quand il est bien organisé, quand les gens font attention de respecter aussi les channels, etc. C'est le meilleur moyen d'aller vite. Et en startup, c'est ça qu'on doit faire. On a aujourd'hui un outil de ticketing, donc on utilise Jira. C'est aussi un énorme moyen de suivre l'évolution des projets, d'interagir. Donc nous, nos deux grands outils, c'est Slack et Jira pour le suivi, la roadmap et la création des tickets, et puis pour les interactions rapides. Mais oui, Slack, ils ont fait le game. Ouais, c'est marrant parce que quand tu as dit que tu étais de l'ancienne école, tu vois, tu étais un peu vieux jeu, tout ça, moi je me dis, il va me dire IRC. Carrément. D'accord. Et ensuite, alors justement, par rapport, tu as dit plusieurs fois qu'il n'y avait pas de doublons sur les postes, ou très peu en tout cas. Et qu'en est-il s'il y a notamment une absence ou une maladie, ou comment ça se passe dans le monde merveilleux de la startup dans laquelle je suis, qui est une startup vraiment familiale, et je l'ai dit et je le répéterai toujours, il y a plein de bienveillance dans ma boîte, ça fait partie d'une des valeurs fondamentales. Tout le monde a le droit d'être malade, on n'est pas des robots, tout le monde a le droit d'avoir un moment de down, tout le monde a le droit d'avoir un moment de retard.
Et puis, je vous l'ai dit, on fait des apéros, donc il y a certains qui ne savent pas se lever le lendemain matin. On leur en veut pas. Comment ça se passe? Ça se passe assez bien parce que tout un chacun est quand même consciencieux et sait à quel point il est important de laisser des traces, former, éduquer, partager. Et donc, en gros, des SEO, il y en a plein dans la boîte, en fait. Grâce au travail que je fais tous les jours, il y a une petite couche de SEO dans la tête de chacun. Et même si je suis absent pendant les vacances ou malade, c'est assez simple pour eux de se dire, OK, qu'est-ce qu'il aurait dit Hurley à ce moment-là? Rappelez-vous de ce qu'il y a le petit Hurley. Ouais, voilà, qu'est-ce qu'il aurait dit le gentil ou le méchant Hurley, ça dépend des jours. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne toujours bien. Oui, on ne doublonne pas très peu les métiers, mais tout le monde fait le métier de tout le monde aussi un peu. On partage en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. On partage les besoins, les objectifs, les difficultés, et comme on les partage, on est toujours là en famille. En fait, ça se passe. Je peux partir 2 semaines en vacances, ça pose pas de grands problèmes. Oui, et puis tu prépares aussi tes vacances, tu vois. Heureusement, oui. Consciencieux, mais c'est ce que tu as dit, hein. De toute façon, chacun est consciencieux. Tu prépares ton départ aussi. Et puis aussi, l'important, nous, pour le coup, Linksarden, c'est une startup. On comprend l'importance des processus et de noter ces processus, d'en faire des vidéos, de faire des choses comme ça. Si vraiment, au cas où il y a un besoin, une demande, ça évite de se répéter. Ça permet aussi aux nouveaux de rentrer, de connaître un peu mieux. Tu gagnes en efficience. Effectivement, on gagne en efficacité. Une heure, une seule fois ou 10 fois une heure, c'est 9 heures de gagner dans l'année. Non, mais carrément. Du coup, ensuite, on avait dans la même veine, en fait, un collaborateur a envie de consacrer plus de temps à sa famille, par exemple. A-t-il sa place dans une start-up? Donc, je laisse répondre. Eh bien, malheureusement, il y a des startups dans lesquelles ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez très attention au moment du recrutement. Vérifiez que vous partagez les valeurs, vérifiez que les manières de se comporter de vos auditeurs ou des gens qui vous reçoivent n'éveillent pas des soupçons chez vous, ne lèvent pas des warnings. Dites pas, parce que souvent les startups ils vont faire un pont d'or. Vas-y, je te mets X milliers d'euros sur la table, plus en plus tu as des shares de la boîte, plus en plus tu as les baby-foot et puis on va te payer des machins et des trucs. Ouais, ok. Mais derrière, regarde la tête des gens qui bossent derrière leur écran. Est-ce que les gens, ils ont le smile? Est-ce que la personne avec qui tu es en train d'avoir un entretien, elle est sympathique, elle est bienveillante? Moi, je vais vous le dire, hein, j'avais le choix entre 2 startups quand j'ai rejoint Réseaucar. Une autre startup qui était un peu plus loin dans Paris. Et en fait, ça a été assez simple. Mon boss à l'époque, c'est Vincent Deboeuf. Je l'aime, il ne l'est plus aujourd'hui. Il a choisi de sortir de la boîte. Il me dit, et en plus, tu es à 7 minutes de ta maison, et le mercredi après-midi, tu pourras t'occuper de ta fille, aller la chercher à l'école, l'amener à la danse, et il n'y aura aucun problème pour nous. Et quand il m'a dit ça, il m'a dit, t'inquiète pas, on comprend, tu es un papa, moi je suis un papa solo. On comprend que tu as des choses dans une famille à gérer, tu as un mode de vie qui est différent, on l'accepte et on va tout mettre en œuvre pour que ça le fasse. Oui, on sent la bienveillance, quoi. Déjà, juste dès l'entretien, tu sens la bienveillance, mais au-delà des mots, il y a aussi les gestes, en fait, aussi, effectivement. Et là, tu le sens et tu le sais, parce que tu as aussi pas mal de gens qui vont te dire, oui, alors tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais derrière, tu vois, au niveau du comportement, tu peux voir qu'effectivement, entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a un décalage, quoi. Donc, non, c'est tout à fait. C'est vrai que tu vas faire des heures, hein. C'est vrai que tu vas faire, mais tu vas être heureux de les faire parce qu'en contrepartie, et c'est pour ça que je l'ai mis dans un slide, tu vas donner beaucoup, mais tu vas forcément recevoir. En tout cas, chez Réseaucar, c'est comme ça que ça se passe. En contrepartie de ton investissement, tu as toujours la rétribution. Enfin voilà, choisissez une startup qui vous ressemble. Essayez de vérifier que vous êtes bien en face de gens bons. Les humains, vous avez le feeling, vous allez le voir si la personne devant vous, elle est bonne ou pas. Et c'est ça qui est important. Donc oui, il y a la place pour la famille. Moi, en tout cas, j'ai cette place-là.
Super. Alors, et du coup, tout à l'heure, on avait abordé rapidement le sujet qui était comment tu fais pour convaincre, enfin, tu vois, admettons, tu arrives dans une startup. Toi, quand tu es arrivé dans Réseauka, est-ce que ils étaient déjà convaincus par le SEO? C'est-à-dire qu'ils avaient déjà une stratégie un peu SEO by design, ou alors c'est toi qui l'as mise en place? Comment tu fais pour convaincre Alors, oui, il y avait une stratégie tu vois, SEO. de la croissance que tu peux avoir, enfin, tu vois, que ça peut te faire scaler? Ouais, en fait, il y avait une très bonne vision, une très bonne approche du SEO déjà, hein. C'était quelque chose qui avait été hyper bien mené, qui aujourd'hui est devenu une espèce de mutant. Donc, on est en train d'essayer de corriger les choses. Ce qu'on fait au début, c'est ce que je disais enfin, au début, on fait des choses sales, il faut aller chercher de la croissance et on va faire des choses un peu folles. Ce qu'on faisait au début est devenu au fur et à mesure du temps plus un problème qu'une solution. Donc aujourd'hui, on est en train de remanier un peu cette manière de hacker la visibilité. Je parle notamment du search dexing. C'est intéressant au début de faire du hack, mais c'est aussi important de se rendre compte des erreurs. Et c'est pour ça que j'en ai parlé. Ouais, ils avaient une stratégie SEO. C'est pas pour autant que quand je suis arrivé, les 3 premiers projets, j'en avais parlé à Lyon d'ailleurs, hein. J'en ai parlé à Lyon. Les 3 premiers projets qu'on a menés, c'était correction du crawl, donc revue du robot TXT pour réorganiser un petit peu le crawl de Google, amélioration des titles, métadescriptions et amélioration du maillage interne. Voilà, c'est les 3 premiers trucs que j'ai menés. On a fait 142% de croissance dans l'année. Alors, ils avaient une super stratégie SEO, mais elle n'était pas encore bien lissée, bien arrondie. Ouais. Et alors, la croissance, c'est pas tous les jours, hein. Cette année, ça a été une légère année de décroissance, mais le marché aussi souffre. Et puis voilà. Et puis ils avaient une stratégie SEO. Ce que j'ai apporté en plus, c'est de l'énergie et du temps. Et j'ai dégagé du temps à d'autres personnes qui faisaient du SEO et qui ont pu faire d'autres choses. Donc en fait, on est devenu une hydre à 2 têtes. Et puis ces 2 têtes se séparent encore. Donc on fait beaucoup plus de choses quand on est plus. Super, merci beaucoup. Je crois qu'on a répondu à une bonne partie des questions. Merci beaucoup en tout cas pour. Merci de l'invitation. C'était génial, j'adore. Franchement, c'est rafraîchissant, hein, c'est vrai que ça change un peu des conférences SEO qu'on a techniques que tu sais très bien faire, que j'ai déjà vu. Et mais là, franchement, avoir ton point de vue en tant que référenceur dans une, enfin, en tout cas dans une boîte, dans une startup, c'est vraiment très intéressant. Et moi aussi, même mon équipe est venue me voir sur Discord. Oh, salut, au fait, là, la conf là, elle est très intéressante. On devrait mettre des choses en place, tu vois. En plus, génial. Voilà. Il suffit qu'une idée soit partagée et qu'elle fonctionne. Le côté ruche, tu sais, où tu as plein d'idées, plein de choses, ça bouge. Et puis, tu vois, tout ce que tu as dit, en tout cas, nous, ça nous a beaucoup parlé. Même tes gifs, alors, ils n'étaient pas animés, mais on se les a partagés sur Discord. Eux sont animés. Donc, notamment le dragon avec les flammes, tout ça, on en a parlé. Donc, en off, et non, franchement, c'était super bien. En tout cas, merci beaucoup, Herlé, pour d'être venu. C'est un vrai plaisir d'être là. Merci. Puis à bientôt, j'espère te croiser. Je ne sais pas qui était là, donc je salue tous les gens qui. Alors, il y avait entre 200 et 250 personnes. Là, ça baisse un peu parce que c'est la fin de la journée. Normal. Mais 250 personnes, voilà, en moyenne sur ce live. Eh ben, bonjour à tous les amis et puis tous les nouveaux que je ne connais pas forcément. Et puis, je suis sur Twitter, donc venez me parler quand vous voulez. J'ai vu passer un message de Patrick qui disait « Herlé en suite ». Et ouais. C'est la start-up. Merci et bravo pour votre organisation et tout ça. Hein. C'est vraiment génial. Merci. Merci pour ton optimisme et le dynamisme de ta conférence, c'était chouette. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup.